vraiment très chaud. C'est très chaud ce qui se passe en République démocratique du Congo. L'air est grave, mes chers bien-aimés. L'air est grave. Je vous assure, l'air est grave à l'est de la République démocratique du Congo. Des choses infaisables ont été faites. Des choses qui sont infaisables. En tout cas, c'est très ignoble ce qui vient d'être fait en République démocratique du Congo à Bunyakiri. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? L'air est vraiment grave, très grave. Bunyakiri a Idjwi, un témoin affirme que les éléments du M23 RDF ont contré des infirmiers, des malades et les gardes malades à transporter de l'eau vers les positions militaires des rebelles. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon après-midi et bonsoir selon vos positions géographiques. Je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne, notre chaîne d'info et la vérité. Avant d'entrer en détail de cette actualité, je vous demande tout d'abord de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être toujours informé de nos vidéoconférences à chaque fois que nous les mettons en ligne. Alors, n'oubliez pas aussi de mettre votre avis dans les commentaires. Votre avis dans les commentaires, c'est très important. Ça donne la force à la chaîne et éviter les mesures de censure contre la chaîne. Alors, je vous remercie beaucoup de partager aussi cette vidéoconférence à tout le monde, dans tous les groupes nécessaires. Partagez-moi cette vidéoconférence, c'est très important. L'air est grave. En République démocratique du Congo, un seul pays où se passent des choses énormes. Ce pays se passe beaucoup de choses comme les Soudan et comme dans d'autres pays ailleurs. Mais au Congo, en République démocratique du Congo, c'est très grave que ça. C'est vraiment très grave que ça. C'est vraiment chaud. À Idjwi, un témoin affirme que des éléments du M23 RDF ont contré des infirmiers, des malades et les gardes des malades à transporter de l'eau vers leur position. Vers leur position. Un témoin affirme que des éléments de la coalition rebelle du M23 RDF ont fait l'irruption dans l'hôpital général de Bunyakiri à Idjwi Nord, dans les groupements de Bunyakiri au sud Kivu. Pour des raisons de sécurité, le nom du témoin a été modifié. Pascal Muhamula est donc un pseudo utilisé dans cet article afin de protéger son identité. Chez nous ici à Idjwi, dit le témoin, chez nous ici à Idjwi Nord, dans les groupements de Bunyakiri, nous avons connu une très mauvaise journée. Nous avons été menacés par les rebelles du M23 RDF, témoigne Pascal Bahumula. Selon son récit, les rebelles ont pénétré dans l'hôpital alors que les patients et les membres du personnel s'y trouvaient. Les témoins affirment que leur arrivée a provoqué la peur parmi les personnes présentes dans l'hôpital. Pascal Bahumula rapporte également que des civils auraient été contraints de quitter l'établissement et d'aller chercher et de transporter de l'eau à des dizaines de kilomètres après avoir été tabassés. Selon lui, cette tâche leur aurait été imposée sous la menace. Les témoins affirment que les personnes concernées ont été contraintes de transporter cette eau depuis le lac jusqu'à la colline de Muganzo. Il évoque également des menaces et des mauvais traitements qui auraient accompagné cette opération. Les récits décrivent ainsi une situation dans laquelle des civils, dont les personnes présentes dans un environnement hospitalier, auraient été utilisées contre leur gré pour effectuer des tâches imposées par les rebelles. Ces faits pourrait constituer des graves violations des droits humains et des règles du droit international humanitaire relatives à la protection des civils et des personnes vulnérables en période de conflits armés. Mesdames et messieurs, c'est très grave. En tout cas, l'air est grave. L'air est grave. En tout cas, si je vous dis l'air est grave.
en République démocratique du Congo, le seul pays où il y a toujours des problèmes, le seul pays où il y a plusieurs sortes donc de violences ou des violations des droits humains, des violations des droits internationaux, des violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Imaginez-vous un centre hospitalier, un hôpital qui garde des malades et puis prenez tous les malades, les obliger à faire un travail forcé. Les obliger donc à travailler forcément. Les membres du personnel et les malades et les gardes malades, tous ont été envoyés pour transporter de l'eau des rebelles. Transporter l'eau depuis le lac jusqu'à Muganzo, là où il y a la colline, il y a le poste donc, ou bien je veux dire le camp militaire de M23 RDF. Ces gens, est-ce que ces gens, moi je me demande parfois, est-ce que les Rwandais, ces Rwandais-là, qui font ces genres de choses, imaginez-vous utiliser un malade sur le lit de l'hôpital, vous le faites sortir des lits de l'hôpital, écoutez-moi très bien attentivement, si vous êtes humain, alors je pense que ceci va vous toucher. Si vous êtes vraiment humain et vous avez du d'humour en vous, ceci va vous toucher, ceci va vous intéresser. Imaginez-vous, vous êtes dans le lit de l'hôpital ou bien vous avez votre malade au lit de l'hôpital en train de recevoir des soins médicaux et maintenant du coup un groupe de rebelles embarque et vous prennent tous, vous faites sortir des lits de l'hôpital, débrancher des sérums qui sont en vous, ceux qui sont sous supervision, voilà, on les débranche directement, ceux qui sont sous oxygène, ils ont été débranchés. Jusqu'à présent, on ne sait pas l'état des malades, de certains malades, parce qu'on les a tabassés, on les a frappés par des coups de matraque, des coups de fouet, des coups de bâton, par des gifles et par même des coups des armes en les frappant dans les têtes et sur le dos et on sort partout. Donc quand ils montrent un signe de faiblesse, voilà, on te frappe, on te tabasse. Des malades et des membres du personnel dans l'hôpital ont fait l'objet des transporteurs d'eau aux rebelles de DM23 et RDF. DM23 et RDF. Frère, ma sœur, est-ce que où va le monde? Le monde dans lequel nous vivons, où est-ce que ce monde nous conduit? Où les gens n'ont plus de respect. Donc au Congo, il n'y a plus le respect, il n'y a pas le respect. Le respect des règles de la guerre, il n'y en a pas. Le respect même des droits humains en période de guerre, en période de crise ou de conflits armés, il n'y en a pas au Congo. Non, il n'y en a pas. Tout est là-bas bizarre. Tout est bizarre, c'est naze. C'est vraiment naze ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais la communauté internationale ferme les yeux, puisqu'ils sont en train d'épuiser les minéraux de la République démocratique du Congo. Et voilà, ils ne veulent pas perdre ça. Les Occidentaux restent calmes suite à tout ça. Pourquoi est-ce que l'Occident n'en parle pas? Parce que l'Occident est en train d'acheter l'or pillé par ces rebelles. L'Occident est en train d'acheter cet or, achète des matières premières pillées par ces rebelles. Et comment alors ils vont demander que ces rebelles repartent chez eux? On va donc les couper leur chaîne d'approvisionnement. Parce que sans ces rebelles, les Occidentaux seront obligés de passer des accords avec le gouvernement congolais pour l'exploitation des minéraux de la République démocratique du Congo. Et là, comme ils sont habitués de trouver ça dans des coopérations, dans des marchés noirs, alors là, ils sont bien. Est-ce que la communauté internationale, pourquoi il ne peut pas mettre des taxes ou bien il ne peut pas mettre des sanctions contre les matières premières qui quittent le Congo illégalement? Pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce que dans d'autres pays, ils le font. Il y a la traçabilité des matières premières, savoir si ces matières premières sont dans les règles ou pas. Mais on ne fait pas ça. Les matières premières sont exploitées par l'AFC-M23 et puis transférées au Rwanda. Le Rwanda, qui a des raffineries, raffine ça et puis vendit aux Occidentaux. Voilà ce qu'ils font. Maintenant, comment mettre fin à cette fléau de guerre? Là où même ces soldats des rebelles, ces foutus Rwandais, ne respectent même plus. Donc les sangs des Congolais, les Congolais sont devenus des animaux, des bêtes sauvages devant d'autres bêtes. Donc ils n'ont plus encore du respect. Où est le respect des Congolais dans le monde? Où est le respect des peuples congolais maintenant? Là où les peuples congolais commencent à devenir des esclaves dans leur propre pays.
Mais où est le droit international? Où est la République démocratique du Congo? Où est ce gouvernement de Tshisekedi? Les gouvernements de Tshisekedi. À Idjoui, les gens souffrent beaucoup. À Idjoui Nord, les gens ont souffert. Tout un hôpital, on a fait sortir tout le monde dans l'hôpital. Et donc tout le monde est sorti dehors. En dehors de l'hôpital, les personnels, les gardes malades, les malades, quel que soit votre état de santé, si vous êtes à mesure de se tenir debout, on vous a donné des bidons. On les a donné des bidons d'eau, puisés depuis les lacs et puis les fait transporter à la colline. Depuis là à la colline, là où il y a quelques kilomètres de marche à pied. Imaginez-vous cela. Imaginez-vous, sans compter le nombre de tours que ces gens vont faire. Les gens sont abattus. On les a bâtis. Battre vraiment. Tu montres ainsi des faiblesses, on te bat à mort. On te bat à mort. Parce qu'il n'est pas ni ton père ni ta mère. Il te crache dessus. Tout ça, c'est qu'ils sont en train de faire. Cracher les gens dessus. Cette période est révolue. Les Congolais ont subi ça en 1996. En 1986, ils ont subi ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les peuples congolais ne doivent pas accepter d'être encore maltraités comme ça par ces salauds des Rwandais. Non, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Les Congolais doivent se réveiller et le gouvernement doit se réveiller. Les affaires là-bas de la diplomatie, si ça ne marche pas, alors il faut prendre l'autre chemin. Il faut allumer les faits par le fait. Si ça ne marche pas, si la diplomatie ne marche pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une mesure de force, une force contre une autre force, pour qu'il y ait vraiment des négociations justes. Sinon, si une partie domine une autre, la partie dominante va imposer ses conditions. Et ces conditions seront acceptées. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La FM23 est en train d'imposer ses conditions au gouvernement congolais. Et ces conditions là-bas sont favorables à la FM23, pas à la population des Congolaises. C'est pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en position de force. Ils sont en position de force contre les gouvernements. Et c'est pour ça qu'ils donnent des conditions. Mais si les gouvernements montrent aussi ses muscles, pourquoi ne pas attaquer les mal à sa source? Pourquoi ne pas attaquer les mal à sa source? Les peuples congolais ne resteront pas esclaves comme ça jusqu'à ce qu'on commence à entrer dans des établissements sanitaires, dans des hôpitaux, et recruter des gens pour faire des travaux forcés, des travaux de ménage comme ça. Ce n'est pas bien. D'autres parties, on est en train à Mambasa, on est en train d'enlever les gens pour transporter les fardeaux, les bagages des rebelles. Mais c'est quoi ça? Et ce pays là-bas, les Congo est où? Où est-ce que ce pays a un président au moins? Ce pays-là a un président, comme tant d'autres pays qui défendent les droits de leurs citoyens. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous êtes sur notre chaîne, votre chaîne d'Info La Vérité. Je serai très content si vous partagez moi cette vidéoconférence. Partagez-moi cette vidéoconférence partout, partagez-les partout. Partout dans tous les groupes possibles, dans tous les groupes qui est possible. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cela. Parce que ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal de voir comment la population congolaise est en train de souffrir comme ça. Pourtant, ils ont un chef à la tête. Ils ont un commandant en chef. Maintenant, qu'est-ce que fait ce commandant pour protéger le peuple, pour la dignité de son peuple? Voilà ce que nous voulons de vous. Merci. L'information continue sur notre chaîne. Bonne suite.